Le rapport mondial du HCR dépeint un terrible bilan pour l'année 2009. Le nombre de personnes réfugiées, de déplacés internes et de demandeurs d'asile qui ont été contraints de quitter leur maison récemment ou il y a des dizaines d'années s'élève aujourd'hui à plus de 43 millions. C'est le chiffre le plus élevé depuis les années 90. Fin 2009, on comptait 15 200 000 réfugiés, 27 millions de personnes déplacées dans leur propre pays. Les principales raisons sont les conflits armés qui se poursuivent au Pakistan, en Afghanistan, en Somalie et en République démocratique du Congo. Le Pakistan abrite le plus grand nombre de réfugiés, 1 700 000. L'Iran arrive en deuxième place avec 1,1 million de réfugiés. La Syrie se classe en troisième position avec, selon les données du gouvernement, plus d'1 million de réfugiés. Dans le monde, un réfugié sur 4 est afghan. 2 900 000 Afghans se répartissent entre 71 pays d'asile différents. Les Irakiens arrivent en deuxième position, avec 1,8 million de réfugiés vivant principalement dans les pays voisins. Ces chiffres signifient que les 4/5 des réfugiés vivent dans des pays en développement. Ils ont tendance à quitter les camps traditionnels pour les villes en quête d'une vie meilleure. Les réfugiés vivant en milieu urbain représentent la moitié des réfugiés dans le monde. Dans la plupart des cas, une dure réalité les attend. Ils n'ont généralement pas accès ni à l'éducation, ni à l'emploi et sont souvent privés de leur liberté de déplacement. En raison des conflits prolongés en Asie et en Afrique, le faible taux de retour des réfugiés en 2009 est tout aussi inquiétant. Seuls 251 000 réfugiés ont pu rentrer chez eux cette année, soit le chiffre le plus faible depuis 20 ans. Sur une note plus positive, le HCR a atteint le chiffre record de 128 000 demandes de réinstallation dans des pays tiers, soit le plus haut niveau en 16 ans. La plupart iront aux États-Unis, au Canada ou en Australie. Le HCR ne relâche pas ses efforts pour rapatrier ou réinstaller des millions de personnes déplacées. Toutefois, les personnes déracinées dépendent largement de la résolution de conflits qui se prolongent et qui les contraignent à quitter leur pays pour survivre.